le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Jésus vit. Mon rédempteur 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 vit. Jésus-Christ vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. On le dit ensemble. Oui, je crois. Oui, je crois. Hey. Il enlève les mains. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Encore. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang couvert mes fautes. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Ta confession. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Oui, je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Jésus-Christ vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Ton rédempteur vit. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, Excellence. Juste avant le message, nous allons appeler une dame qui nous a fait tellement de bien quand nous sommes allés faire l'évangélisation dans le quartier. C'est la présidente de la cité, du syndic. Je vais inviter Madame Lobo. Est-ce qu'on peut l'accueillir? On peut faire mieux. Amen. Maman, merci. Merci. Amen. Ils nous ont bien reçus. On a eu un bon moment. On a servi le quartier. Le quartier aussi nous a servi, n'est-ce pas? Ils nous ont préparé à manger. On a mangé ensemble. On a joué ballon. Au deuxième culte, l'équipe même sera là. Et ils nous ont gagné. Félicitations. Ils nous ont gagné 2-1. Et on va leur présenter la coupe et le ballon d'or, n'est-ce pas, au deuxième culte. Alors maman, merci. Merci de nous avoir ouvert la porte de la cité.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, ma maman est venue nous dire merci et elle va partir. Le pasteur Abelé va l'accompagner. Est-ce qu'on peut... Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la fin de l'année. Et le 24, on a 2 cultes comme d'habitude. Le 31, on a 2 cultes comme d'habitude. Et comme le 31 c'est dimanche, on va faire aussi le culte le soir, comme nous avons annoncé. À partir de, ça commence à 21h. Et Dieu nous a fait grâce. Et il nous fera grâce quelques jours que nous avons de rentrer d'Ivoire 2018 et au-delà. Dis Amen. Lève la main et dis je verrai 2018 et au-delà. Et aussi, nous avons notre premier marathon. Le premier marathon, c'est le mois de janvier. On vous a donné la date, non? C'est quand? C'est du 5 au 7. Il faut noter ça. Ce marathon-là, je veux que tout le monde soit là. C'est 24 heures de prière. Je veux que toute l'église s'inscrive. Et nous allons aller prier parce que ça sera le premier marathon 2018. Il ne faut pas rester à la maison. Dis-moi Amen. Alors, dès maintenant, mets dans ta tête qu'il y a un marathon de prière. Premier marathon janvier 2018. Et nous allons faire une prière intéressante. Amen. Nous saluons la présence de nos églises filles. Il y a Makori qui est là. Est-ce que Makori peut se tenir debout? Makori va se tenir debout. N'est-ce pas? Nous allons bénir Makori. Alléluia. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir, Makori, avec à sa tête le pasteur Michel. Nous avons aussi Benjamin qui est là. Benjamin va se tenir debout. Merci. 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 Avec à sa tête le révérend docteur Yapi. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour sa vie? Amen. Il y a aussi Abobo qui est là. Avec à sa tête le pasteur Jesso. Merci. Alors, comme vous le savez, c'est la suite de l'enseignement sur la reconnaissance. Nous avons baptisé ce mois le mois de reconnaissance. Le mois de reconnaissance à notre Dieu pour lui dire merci. Merci de ses bienfaits. Merci de ses hauts faits. Et je vous ai dit qu'il y a 3 dimensions de reconnaissance. Il y a 3 dimensions de gratitude et de joie. La première dimension, c'est dire merci au Seigneur quand tout va bien. Et Dieu manifeste ses bontés, ses grâces, ses miséricordes, sa fidélité envers nous et nous devons lui dire merci. Ça, c'est la première dimension de remerciement. La deuxième dimension de remerciement, c'est lui dire merci quand tout semble aller dans le sens contraire. Quand tout semble, dis après moi, semble. Quand tout semble aller dans le sens contraire, ça aussi, on lui dit merci. Et ici, le remerciement devient un acte de foi. Ce n'est pas un acte de reconnaissance ou bien un acte de gratitude. Parce qu'on n'a rien en main pour lui dire merci, mais ça, tout semble aller dans le sens contraire. Mais ici, on lui dit merci par la foi.
Parce que nous croyons qu'il est le maître du temps et de circonstances. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Il peut tourner les choses en notre faveur. Alors on lui dit merci pour anticiper notre miracle. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Et nous allons voir aujourd'hui. Dis-lui merci, même quand rien ne va. Quand tout tourne contre toi. Quand tout tourne contre toi, dis-lui merci. Oh, dis-moi amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand tout tourne contre toi, quand rien ne va. Mais toujours, Dieu est au contrôle. N'est-ce pas? Dieu a toujours été au contrôle. Alors, le sous-thème que j'ai développé ce matin et que nous allons voir, c'est que faire. Je veux que tu notes ça. Que faire lorsque la sagesse de Dieu permet ce que sa puissance pouvait empêcher? Que faire lorsque la sagesse de Dieu permet ce que sa puissance pouvait empêcher? Que faire? Est-ce que mon français est clair? Que faire? Dis après moi, que faire? Alors c'est ce que nous allons voir, ce que nous devons faire lorsque la sagesse, Dieu dans sa sagesse permet quelque chose que ce Dieu-là pouvait, par sa puissance, empêcher. À ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Allons dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Job chapitre 1, ce n'est pas un passage commun. Les pasteurs ne prêchent pas souvent dans le livre de Job. Et les fidèles même ne lisent pas souvent, n'est-ce pas, le livre de Job. Parce que dès que tu dis Job, il y a quelque chose qui vient dans la tête. On voit un vieux homme assis dans les poussières en train de pleurer avec toute maladie de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. C'est ce que nous voyons. Job 1, vous y êtes? Je lis le verset 6 jusqu'au verset 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il n'a pas de vision, il ne fait que des promenades. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et voici ce que Dieu dit de son serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, il faut souligner ça, et droit, craignant Dieu et se tournant du mal. Un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu, un homme qui se tourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, c'est le diable qui parle à Dieu, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sous lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voici l'entretien entre Dieu et Satan.
sous ce débat de la bénédiction. Pour le diable, la bénédiction est une cause. La bénédiction est une cause de l'attachement de Job. Et le débat est que la bénédiction est-elle une cause ou une conséquence de l'attachement de Job à Dieu? Voici le débat. La bénédiction est-elle une cause ou bien une conséquence, une suite logique de l'attachement de Job à Dieu? Pour le diable, la bénédiction était, on y va ensemble, était une cause de l'attachement de Job. C'est à cause de ça, il dit au Seigneur, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Ce n'est pas une manière désintéressée. C'est une manière intéressée, c'est ce qu'il voulait dire au Seigneur. Il te sert à cause de tout ce que tu as fait pour lui. Mais suis-moi bien. Quand Dieu recommandait Job devant le diable, Dieu n'a pas dit ce que Job a. Est-ce que mon français est clair? Dieu lui a dit qui Job est. Suis-moi bien, enfant de Dieu. Dieu était fier de Job. Pas ce qu'il a. Dieu était fier de lui pour ce qu'il est. Il dit, il est un homme intègre. Il me craint. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui lui soit semblable. Dieu n'a pas dit, il a ça, il a ça, il a ça. 7, il a. Et c'est Dieu lui-même qui lui a donné. Mais pour Dieu là, ce qu'il a donné à Job, c'est le fruit et les conséquences. C'est une suite logique de son attachement à lui. Alors la fierté de Dieu, ce n'est pas le fruit. La fierté de Dieu, c'est la semence même. On se communique. Alors Dieu brague de Job, pas parce que Job a 10 voitures, pas parce que Job a une grande église, pas parce que Job voyage beaucoup, pas parce que, aide-moi, Job a des connaissances et des relations à la présidence. Non, mais parce que Job est, aide-moi à prêcher, Job est intègre. Tu sais, laisse-moi te dire, parfois ce que nous appelons succès là, c'est pas ce que Dieu appelle succès. Job est intègre, Job craint Dieu, Job adore Dieu. Alors Dieu dit, je suis fier de lui pour ça. Le diable dit non, c'est pas pour ça. Et le verset 6, le diable va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, n'as-tu pas protégé, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tous ses biens? Il y a une version anglaise qui dit, n'as-tu pas érigé un rempart autour de lui, autour de sa maison et ses biens? Si le diable dit ça, et le diable reconnaît que Dieu a érigé un rempart autour de Job, ça c'est 1, autour de sa maison, 2, et autour de ses biens, ça veut dire qu'il a essayé. N'est-ce pas? Il a essayé et ça n'a pas marché. Lève la main et dis, ça ne marchera pas pour lui. Il a essayé et ça n'a pas marché pour lui. Maintenant, il cherche une permission, une procuration pour aller l'attaquer. Dieu dit, il n'a pas de problème. Je peux porter garant sur la foi de Job. Ça c'est fort. Pose la question, est-ce que Dieu peut porter garant
Il peut prendre ta foi comme garantie. C'est ça la question. Je le sais. Il ne me sert pas à cause de ces choses. Le diable dit non, si tu veux, donne-moi la permission d'enlever tout et tu vas voir. Et Dieu lui dit, va enlever tout et il va toujours m'adorer. Tu peux tout enlever, mais tu ne peux pas enlever son adoration. Le diable dit, homme. C'est toi qui as créé homme, mais toi, mais tu ne connais pas homme. J'enlève tout, voiture, maison, champ, entreprise. Aide-moi encore. Enfant. Et l'argent travaille. Et il va toujours t'adorer. Tu l'as créé, mais tu ne le connais pas. Dieu dit, je le connais, va le faire. Est-ce que Dieu peut discuter ça sur toi? Va le faire. Il est descendu. Oh, le diable, il est fort. Ça veut dire, il n'a pas fait ça. Peut-être janvier, et il va attendre juin. Et il va attendre l'année prochaine. Il descend de la présence de Dieu là. Il ordonne aux démons. Attaque ici. Alors qu'on attaque ici et quelqu'un vient dire à Job, voici ce qui se passe. Alors que l'autre est en train de parler, l'autre aussi vient. Pas d'un accident quelque part sur la rue de Yamoussoukro, et tous les enfants sont morts. Alors que l'autre parle, quelqu'un aussi vient. Ton champ qui est à Tiasaye là a pris feu. L'autre est en train de parler et quelqu'un aussi vient de Benjaville. Écoute, voici ce qui se passe. Parce que le diable veut faire en sorte que le gars là perde son adoration. Mais le diable ne sait pas qu'on ne loue pas seulement Dieu quand tout va bien. On ne loue pas seulement Dieu quand tout semble aller. Mais on peut même louer Dieu quand tout tourne contre nous. C'est l'adoration la plus élevée, Excellence. C'est l'adoration la plus élevée, Excellence. C'est l'adoration la plus élevée. Tout ce que Job a vécu, ça ne lui a pas fait grand-chose. Jusqu'à ce qu'il apprend la mort de tous ses enfants. Il rentre dans la poussière, comme selon leur tradition, et s'asseye dans la poussière. Et la Bible dit, lisons ce que la Bible dit, c'est intéressant. La Bible dit, c'est Job 1. Vers le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Après avoir appris tout ce qui lui arrive, et on vient d'annoncer la mort de ses enfants, il se prosterna. En hébreu, le mot prosterner et le mot adorer, c'est le même mot. C'est comme dans la plupart de nos langues akan. Prosterner et adorer, c'est la même chose. Il se prosterna. C'est que je suis dans ma langue. Prosterner, dans ma langue, se prosterner veut dire adorer. Si je dis je me prosterne devant toi, ça veut dire je t'adore. C'est la même chose dans la langue Mina. Je ne sais pas si Baouré c'est la même chose. Agni c'est la même chose, non? C'est ça. Alors, parce que nous sommes plus proches des Hébreux. Non, c'est vrai, nous sommes plus proches des Hébreux. Dis-moi Amen. Il se prosterna, ça veut dire il adora. Et il dit, je suis nu, je suis sorti nu
du sein de ma mère, et je retournerai, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Ça c'est pas un chant. Ni je suis né, c'est pas un chant. C'est une déclaration d'adoration. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Et il dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que son nom, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à qui? À Dieu. Dis-moi Amen. Oh, Job nous apprend qu'on peut le louer quand tout va bien. On peut le louer quand rien ne semble aller. On peut même le louer quand tout va mal. Quel que soit ce que tu aurais appris. Mais quand rien ne va, et tout vient contre nous, et ça vient de partout, Job dit, c'est une bonne plateforme même de louer. N'oublie pas que le défi était, il va te maudire, n'est-ce pas? Et Dieu dit, il va toujours me bénir, il va toujours m'adorer. Et voici Job qui ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit entre Dieu, l'Éternel et Satan. Il ne sait pas. Mais il rentre dans la poussière. Il se met à genoux. Il se prosterne. Nu, je suis né. Je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je rentrerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Tout ce que vous voyez là, c'est l'Éternel qui avait donné. Et l'Éternel a voulu prendre. Que son nom soit béni. Quel que soit où le diable était, il saura que Dieu avait raison. Il me bénira toujours. Tu peux tout enlever, mais tu ne peux pas enlever son adoration. Ça, tu ne peux pas enlever. Le diable est reparti deuxième fois. Voyons chapitre 2. Le diable est reparti deuxième fois. Chapitre 2 à partir du verset 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Dieu ajoute, il demeure ferme dans son intégrité. Malgré ce que tu fais, le diable, mon serviteur Job, il demeure intègre, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu me cites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un... Bon, on va revenir ici. Voici, Job fait deuxième visite pour chercher deuxième procuration.
Tu sais, j'apprends ici même que le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. C'est à cause de ça. Si la sagesse de Dieu permet ce que la puissance de Dieu pouvait empêcher, ce que tu dois faire, c'est d'adorer Dieu. Parce que ce qu'il va faire pour toi dépasse ce qu'il a fait pour toi auparavant. Est-ce que mon français est clair? C'est ça. Il allait pour une deuxième permission, il dit, on a tout fait, mais le type là, il demeure intègre. Dieu dit, mais je t'avais dit que le gars là, je le connais. Il y a plusieurs gens qui me servent, mais il y a quelques gens aussi que je connais, sur qui je peux compter. Le diable dit, si tu touches ses os et tu touches sa chair, il va lâcher. Dieu dit non, il ne va pas. Il dit, je le connais. Il ne m'adore pas à cause de lui-même. Il m'adore à cause de moi. Ça, c'est le deuxième match. Dieu dit, il ne va pas. Le diable dit, il va te lâcher. Dieu dit, ok, il te donne la permission. Mais ne touche pas à sa vie. Je pensais que le diable allait mettre peut-être un petit cancer quelque part, n'est-ce pas? Si c'est ulcère, petit ulcère quelque part, mais il le frappe d'où? De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Parce qu'il veut absolument que Job lâche son adoration. On a frappé tes enfants, on a frappé tes biens, tout ça, là. Tu es encore dans cette affaire-là. Et il a frappé. Quand il a frappé, il voit que Job est toujours dans son affaire d'adoration. Ça lui fait mal, bien sûr. Il loue Dieu, mais cette fois-ci dans la douleur. Dans la douleur, pas dans la joie. Cette fois-ci dans la douleur. Il loue Dieu. Le diable voit et il sait que ça ne marche pas. Mais tout ce qu'on a fait, le type là est encore dans cette affaire de foi, dans cette affaire de Dieu est fidèle, dans cette affaire de Dieu va faire, dans cette affaire de Dieu au contrôle. Quel contrôle Dieu est? On t'a amené ici. S'il est contrôle, il n'a qu'à te guérir. Les médecins l'ont déclaré. Mais le gars est assis dans la poussière. Dit, l'Éternel règne. On peut louer Dieu, même quand rien ne va. On peut louer Dieu quand rien ne va. Alors, quand on parle de moi de reconnaissance, il ne faut pas simplement louer Dieu parce qu'il a fait ça pour moi, mais il faut aussi le louer quand rien ne semble aller. Il faut aussi le louer quand tout se lève contre toi. Il faut le louer quand tout se lève contre moi et il le loue. Quand le diable a vu que ça n'a pas marché, cette fois-ci, il n'est pas allé chez Dieu. Il est allé chez qui? Chez la femme de Job. Est-ce que vous voyez? Il est allé chez qui? Chez la femme de Job. Suivons la lecture où nous sommes arrêtés. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, tu demeures ferme dans ton intégrité. Ça veut dire que chaque matin, sa femme le voit en train de chanter quand même. N'est-ce pas, Flore? En train de chanter, mon Rédempteur vit. En train de chanter, mon Rédempteur vit. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et tu sais, parfois, le choix du nom de Dieu est très important dans nos prières et dans nos adorations.
Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit mon Dieu vit. Il n'a pas dit aide-moi, mon pourvoyeur. Mais il dit mon rédempteur. Parce qu'à ce moment-là, il a besoin d'une rédemption. Il a besoin il veut que Dieu, quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Il sait que Dieu peut tout racheter. Dieu peut lui donner tout. Il dit, mon rédempteur vit. Il n'a pas accusé Dieu. Tu Seigneur, pourquoi tu me fais? Moi, je te sais sincèrement. Voici ce que tu me fais. Voici les gens, même là, les bandits, ils font rien et tu les bénis. Il n'a pas dit ça. Il dit, mon rédempteur vit. Il est vivant. Sa femme dit, tout demeure dans cette affaire de foi là, dans l'intégrité là, mon frère. Dans tous les cas, tu vas mourir. Ne mets pas cadeau. Maudis le vrai. Et tu meurs. Job dit, mais si je le maudis, je vais aller à l'enfer. Sa femme dit, ce que tu vis là, est-ce qu'il y a un enfer plus grand que ça? Enfer, c'est ça. S'il y a encore un autre enfer, mais c'est déjà que tu es dans l'enfer. Maudis-le. Et Job dit, femme insensée. Tu sais, ce n'est pas la femme qui parle. Toi-même, tu es d'accord avec moi. Qui parle? C'est le diable qui parle. Jésus aurait dit, arrête de moi, Satan. Parce que Job, le diable cherchait quelqu'un plus proche. Et la personne plus proche, c'est qui? C'est sa femme. Maudis-le. On a tout perdu. Perdu enfant. Tout perdu. Au point zéro même. Plus que zéro même. Maudis-le et on meurt. Des femmes insensées. Quoi? Quand l'Éternel nous a donné, on a reçu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il a pris. Est-ce que il donne, on le loue. Il prend aussi, on le loue. C'est ça. Sa femme n'a pas compris. Sa femme n'a pas compris. Quand tu lis Job, chapitre 42, le verset 2, Job a dit quelque chose de très important. Il dit au Seigneur, dans la douleur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Dans sa confusion, ce qui lui arrive, ça dépasse un soin médical. Ça dépasse tout. Parce que c'est au sommet même. Ce n'est pas un démon, c'est le diable lui-même, c'est direct. Ça dépasse tout. Il veut tout faire pour que Job perde son adoration. Dieu, regarde, Dieu fait confiance à son serviteur. Dieu fait confiance à son serviteur. Dieu voulait montrer au diable que ce n'est pas à cause de bénédictions, à cause de voitures, à cause d'enfants, à cause de tout ça là, que Job me sert. Il me sert. C'est à cause de cela que moi, je lui ai donné enfant, je lui ai donné voiture, je lui ai donné maison. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, la voiture, aide-moi, la voiture, maison, aide-moi, bien temporelle là, ne sont pas une cause, mais c'est une conséquence. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une conséquence. C'est une conséquence. À cause de ça, lorsque Dieu l'a réétabli, c'est normal que Dieu lui donne deux fois. Dieu d'abord lui donne ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. C'est normal que Dieu lui donne. Et deuxième chose, c'est normal que Dieu lui dise, merci pour ta foi. N'est-ce pas? Merci pour ta foi. Tu as tenu. Toi, tu ne sais pas ce qui était derrière la scène. Mais dans ta connaissance limitée, tu as tenu. Job ne savait pas que dans la Bible, il est écrit en toutes choses.
Parce qu'à ce moment-là, Paul n'était pas là. Mais toi, tu sais maintenant. Job n'avait pas de révélation que nous avons aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Mais dans sa petite révélation limitée, il savait qu'en toutes choses, il faut louer Dieu. Et pour toutes choses, il faut louer Dieu. Il ne loue pas Dieu parce qu'il a été frappé. Il ne loue pas Dieu parce qu'il y a des plaies sur lui partout. Il loue Dieu parce que malgré ce qui se passe, malgré ce qui m'arrive, ce Dieu-là est toujours au contrôle. Il reste toujours mon rédempteur. Il est toujours mon sauveur. Il est toujours mon Dieu. Il peut tout faire, le diable peut tout faire, il peut tout voler, mais il ne peut pas voler mon adoration. Il a chicoté Paul et Silas. Il les a enchaînés en prison, à minuit. Il y a du sang partout. Mais Paul dit à Silas, il peut tout faire, mais il ne peut pas voler notre adoration. Il ne peut pas voler notre adoration. Enchaîné, mains, pieds enchaînés, sang partout. On n'a pas volé, on est en prison. Louons Dieu. Tu sais, parfois, quand tu fais comme ça, le diable lui-même, là, il est confus. Il faut savoir comment confondre le diable. Il est confus. Parce qu'il fait ça pour t'avoir. Il sait que si j'enlève ça, oh, affaire église, là, il va laisser tomber. Affaire Dieu, il va laisser tomber. Mais quand il fait tout ça, là, et tu es toujours ferme dans ça, il va essayer encore. S'il voit que tu es toujours ferme dans ça, laisse-moi poser la question. Maintenant, Dieu l'a béni 2 fois. Quel argument le diable va avoir encore pour venir attaquer Job? Dis-moi. Si Dieu même dit au diable, va l'attaquer encore, il faut le laisser. Il faut le laisser. Tu sais, il faut faire en sorte qu'un jour même, là, on envoie un démon chez toi. Le démon même va dire, écoute, tu vas aller encore là, demain, il va venir donner témoignage. Et demain même, là, sa situation actuelle sera plus glorieuse qu'avant. On n'a qu'à le laisser dans sa situation où il est là. On n'a qu'à le laisser comme ça. Chaque fois que Dieu permet le diable dans la vie de quelqu'un, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Que faire si la sagesse de Dieu, lorsque la sagesse de Dieu permet, c'est que la puissance de Dieu pouvait empêcher? Que faire? Job nous dit, tout ce qu'il faut faire, c'est de le louer, c'est de l'adorer. Il est notre Dieu. Rien ne peut voler notre adoration. Rien ne peut voler notre joie. Rien ne peut voler notre foi. Et Dieu veut nous montrer qu'il est plus important que tout ce qu'il nous a donné. Et si nous passons le test, il nous donne plus. Il nous donne plus. Dieu l'a rétabli. Lisons la Bible là, pour finir. Dieu l'a rétabli. Job 42. Et si tu as perdu quelque chose, Dieu va te rétablir. Job 42. Écoute le verset 2 d'abord. Je reconnais que tu peux tout. C'est Job qui parle à Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que tu peux tout. Le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double. Dis après moi le double. Si tu as perdu quelque chose, Dieu te donnera le double. Dans cette année que nous sommes en train de, Dieu est en train de nous préparer pour rentrer, il te donnera le double. L'Éternel lui accordera le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Bon, etc. Tu peux lire. Tu peux lire la suite. Vers la fin, la Bible dit, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières.
Et Dieu va citer, la Bible va citer ce que Dieu, Job avait. Nous servons un Dieu qui doit être premier pour tout. Il nous bénit et il nous bénira. Dis Amen. Tu sais, il n'y a pas... Si tu étudies les pays dans le temps biblique et même dans le temps actuel, les pays qui ont reçu Dieu, il y a toujours une marque de bénédiction que Dieu a laissée dans ce pays. Chaque personne qui sait Dieu sincèrement, Dieu l'a béni. Dis-moi Amen. Mais la bénédiction là est une conséquence. C'est une suite logique. Mais la bénédiction n'est pas une cause. Seigneur, je fais ça, tu fais ça. Non. Tu fais ça, c'est à cause de ça, Seigneur aussi, fais ça pour toi. Et ce qui est important, c'est ce Dieu-là. Et tant que ce Dieu-là est dans ta vie, la bénédiction va te suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus. On va se tenir debout, Excellence. Je vais inviter la voix de la destinée. Pouvons adorer Dieu. Nous allons chanter Dieu est notre essentiel. C'est l'essentiel. Gloire à l'Éternel. Et il faut l'adorer. On peut le louer quelle que soit la situation. Merci, Seigneur. On peut le louer quel que soit ce que se passe. Aime-le davantage. À l'Éternel. Aime-le davantage, Excellence. Louange à son nom. Ensemble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut lever les mains vers lui? Je chanterai louange à son nom. Dieu mon essentiel. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Quel que soit où tu es, je veux que tu lèves les deux mains vers lui. Dis-lui. Louange à son nom. Louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
Seigneur, tu es notre essentiel. Tu es notre tout. On ne peut jamais te perdre. Et avec toi, nous aurons le double, le triple. Nous aurons plus que nous pouvons perdre. Merci Seigneur, tu es l'essentiel. Merci pour la vie de chaque personne ici. Nous te disons merci pour tes bienfaits et pour tes offerts. Nous te disons merci pour ta souveraineté. Nous te disons merci pour ta sagesse. Merci pour ta puissance. Merci parce que la marche de foi n'est pas facile, Seigneur. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous traversons que nous ne comprenons pas. Mais dans notre confusion, nous chanterons gloire à notre Dieu. Nous chanterons que Dieu, tu es notre essentiel. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Veuillez vous asseoir. Il faut préparer ton offrande missionnaire. C'est aussi une offrande de reconnaissance à Dieu. Et je vais présenter un mariage. Je vous avais dit qu'on avait un mariage. Quand il y a bonne nouvelle et mauvaise nouvelle, lequel il faut annoncer d'abord? Il faut annoncer mauvaise nouvelle d'abord, non? Pour qu'on garde bonne nouvelle là, en souvenir. Alors, le pasteur Boti vient de perdre son père. À 4 h du matin, aujourd'hui même, pasteur Boti qui n'a pas à présenter, il va se tenir debout. Quand il m'a appelé, il dit qu'il s'en va à Dabou rapidement. Je lui ai dit, viens écouter le message d'abord, ça va te faire du bien, n'est-ce pas? Ça va te faire du bien avant de partir. Après le culte, il faut le saluer, il faut l'encourager, n'est-ce pas? Il faut le soutenir. C'est un homme de foi, c'est un homme de foi. Parfois, quand tu es pasteur, et ça arrive chez les autres et tu t'en vas les consoler, tu penses que c'est ça. Le jour où ça va t'arriver, ça tu vas voir que la consolation, là, c'est pas consolation verbale, n'est-ce pas? So, Bishop, ce que tu nous as prêché, là, on te redonne. Amen. On a vu qui est un membre de l'église, mais qui est à Dakar. Mais qui est toujours connecté à la maison de la destinée, à cette église. Elle est à Dakar par fonction. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné un homme merveilleux. La première fois que j'ai rencontré cet homme, j'ai vu un cœur très, très doux, un cœur merveilleux. Alors, ça montre que, quel que soit ton âge, il y a un Boaz que Dieu a préparé pour toi, n'est-ce pas? Alors, je vais les inviter, ils vont venir. Bénis le nom du Seigneur. Merci. Bishop, shalom. Ayoka. Alléluia. Vous voyez, maman Liliane. Tout le monde connaît, ancien membre, vous connaissez maman Liliane quand même. C'est maman Liliane qui a envoyé maman Hélène à l'église. Oui, maman Hélène. Mais aujourd'hui, maman Hélène l'a dépassé. C'est la première fois que je vois
la fille spirituelle devient mère spirituelle. Kata, kata, kata. Ok, c'est une parenthèse. Elle a toujours cru que Dieu va lui donner un mari. Elle a toujours cru. Elle a essayé. Un jour même a présenté un monsieur. Et après, on a remarqué que ce monsieur même avait femme. Et quand il m'a appelé, il dit à Dieu merci que tu as découvert avant. Sinon, ce n'est pas intéressant. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné un évêque. Parce qu'elle croit toujours, c'est une femme de foi, elle croit toujours. Et Dieu l'a honorée. C'est le 23, samedi prochain, le mariage. Samedi prochain. À la mairie, c'est à quelle heure? C'est 11h à la mairie. Et de la mairie, on va où? On va à Maison d'Or, au Vallon. Maison d'Or, au Vallon. Normalement, elle est de congrégation fausse, normalement. Et le pasteur Kojaye, c'est son bishop même. Alors, c'est l'homme même derrière la situation. Oui. Mais le pasteur Kojaye n'a pas voulu arracher son mari. Quand son mari vient à l'église, il va force. Applaudissez-le. Alors que c'est lui-même qui est derrière. Mais il faut laisser les gens de force. Viens ici. Mais il a gardé ça. Ça montre son intérêt pour le royaume. Par rapport à certaines personnes qui volent même de congrégation en congrégation. Amen. Alors, la voix de la destinée sera là, samedi, Maison d'Or. Vous êtes bien habillés, il faut les encourager. Il faut venir avec même habillement là. Ça c'est moi-même. Il faut venir avec même habillement là. Et on va aller honorer notre soeur, n'est-ce pas? Honorer notre soeur. Son pasteur de là-bas m'a appelé. Et il aurait voulu venir. Mais il pouvait. Pas de problème. C'est notre fille. C'est BCAO qui a fait. Sinon, c'est notre fille. Alors, on va l'honorer. Nous croyons dans le mariage, n'est-ce pas? Alors, c'est le 23, samedi, à 13h. Non, à la Maison d'Or. À la Maison d'Or, c'est à 13h au Vallon. On va aller l'encourager. Seigneur vous bénisse. Bishop, tu n'es pas un beau, tu es un frère. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que la voix de la chante, Dieu est notre essentiel, prends ton offrande sans protocole, viens bénir le nom du Seigneur, sans protocole. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. à son nom, à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Merci de vous asseoir. On a dépassé l'heure.
ceux qui nous ont fait, on va prier pour tous ceux qui nous ont fait l'honneur de faire le culte avec nous pour la toute première fois. Vous êtes là pour la toute première fois. Veuillez lever les mains. Pour la toute première fois, veuillez lever les mains. Merci, veuillez lever les mains. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout, ceux qui sont là pour la toute première fois. Merci. Ceux qui sont là pour la toute première fois, merci. Approchez-vous, approchez-vous. Est-ce qu'on peut les encourager? Ceux qui sont là pour la toute première fois, merci d'être venus. Merci d'être venus. Merci. Encourage-les, encourage-les. Encourage-les, merci. Merci. Merci d'être venus. Vous voyez, les gens qui sont bien habillés, à votre droite, ils vont vous recevoir. Juste après la prière, Seigneur, bénis tes enfants que voici. Donne-leur une raison de te louer au travers de tes bienfaits et tes offerts, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous allez aller à votre droite, on va vous recevoir. On va vous recevoir. Merci. Alors, joyeux anniversaire, Destinée. On va se tenir debout. Lève la main vers le Seigneur, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre. Tu es notre essentiel, tu es notre rédempteur, tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Tu es celui qui combat pour nous. Quelle que soit l'intention du diable, c'est toi qui déjoues le plan du diable. Tout son plan sera déjoué et contrecarré. Amen. Il saura que notre attachement à toi est sincère et vrai. Il saura que tu es notre Dieu et nous sommes la fierté de l'Éternel. Nous sommes le trésor de l'Éternel et nous sommes le sujet de ta gloire. Nous quittons ici, Seigneur, nous ne quittons pas ta présence. Que cette présence glorieuse nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de culte mercredi, ce mercredi-là. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas, en bas, en bas. Tu mangeras la graisse et non les miettes. Héritier, héritier de la prééminence. Tu mangeras la graisse et non les miettes. Héritier, héritier de la prééminence. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi,